به نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وأيد حماة الدين وجيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم آمنين سالمين السلام على المهدي وعلى آبائه الطاهرين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala est notre Rabb, c'est lui qui nous a créés, on appartient à lui, c'est lui qui est responsable de nous garder en vie, mais aussi il est responsable de remplir notre besoin de guidance. Allah a deux sortes de rububiyya, son rububiyya takwiniyya, donc le fait qu'il nous gère dans notre existence, il nous donne notre rizq, il nous crée, et son rububiyya tashri'iyya qui vient du mot shari'a, ça veut dire la loi, la législative. Donc le fait que Allah, sa responsabilité, c'est aussi de nous donner, de remplir notre besoin de guidance, de loi, pour qu'en tant qu'être humain qui a le libre arbitre, on puisse atteindre notre objectif, l'objectif de notre création qui est vraiment de profiter au maximum du rahma de Allah. En d'autres mots, d'aller au paradis. En d'autres mots, de se rapprocher de Allah. En d'autres mots, de se développer spirituellement. Tout ça, c'est différentes façons de dire la même chose, de différentes perspectives, différents niveaux de compréhension. Le tawhid dans le rububiyya de Allah, ça veut dire qu'on ne prend aucune autre source de guidance dans notre vie. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Suivez ce que Allah a révélé. Wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ne suivez pas autre que lui. Pratiquement parlant, quand on suit les directions d'une autre source, on est en train de faire une forme de shirk. Shirk pratique. Si Allah me dit de faire quelque chose et moi je suis une autre source, que ce soit quelque chose de wajib ou haram, ou que ce soit dans nos valeurs, que ce soit dans notre façon de voir les choses, si je prends direction dans ma vie d'une source autre que Allah, j'ai fait du shirk là-dedans. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Suivez ce que Allah vous a appris. Et on a dit dans un des dars que Allah nous a guidés à travers le fitra, à travers le aql et à travers le hujja qui est le prophète et le fait qu'il a amené l'islam. Et on a dit que le but d'avoir ce tawhid dans la vie, c'est qu'on puisse atteindre cette tranquillité, cette stabilité dans la vie. Daraballahu mathalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisun. Imaginez la vie d'une personne, d'un serviteur, d'un esclave, qu'il y a plusieurs maîtres, et tous ces maîtres se disputent à propos de cet esclave. Un maître veut qu'il aille là-bas chercher du pain, l'autre il veut qu'il reste ici pour faire dormir l'enfant, et le troisième il veut que par exemple il monte sur le toit pour fixer le tuyau. Comment cet esclave va faire toutes ces trois choses-là? Il devra désobéir un maître ou deux. Et quand il désobéit le maître ne sera pas content de lui. Donc il est toujours en pression, toujours en train de satisfaire ses différents maîtres parce qu'il reçoit des directions de différentes personnes. Wa rajulan salaman li rajulin. Rajulin, c'est rajulin wahid, un homme. Et maintenant, comparez cette personne-là avec une personne qui se soumet à un seul maître. Hal yastawiyani mathala. Est-ce que c'est même possible de comparer ces deux-là? Alhamdulillah.
Mais malheureusement, la plupart d'entre nous, la plupart d'entre nous, on ne comprend pas, on n'accepte pas ça. Donc si on veut cette tranquillité dans la vie, cette paix dans la vie, on doit se soumettre à Allah. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ. On se soumet à ce que Allah il a dit. Seul Allah a le droit de nous dire quoi faire. C'est Allah seulement qui peut nous dire qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram. فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا. Vous avez rendu certaines choses halal, certaines choses haram. قُلْ اللَّهُ أَذَنَ لَكُمْ. Est-ce que c'est Allah qui vous a permis? De quel droit est-ce que je viens rendre quelque chose obligatoire ou... Qui m'a donné ce droit? قُلْ اللَّهُ أَذَنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ. Est-ce que Allah vous a donné le droit de faire ça? Ou est-ce que vous avez attribué quelque chose à Allah? Vous êtes en train de dire que ça c'est ce que Allah il a dit. Des deux côtés, c'est pas correct. On n'a pas le droit d'inventer des wajib et haram, on n'a pas le droit d'imposer des lois qui n'existent pas, qui sont contre la sharia, qui sont contre le aql. Et encore pire que ça, on n'a pas le droit de dire non mais ça vient de Allah, c'est Allah qui veut ça. On n'a aucun droit d'imposer ça, c'est pas nous le Rabb, il y a un seul Rabb. Donc même le prophète de Allah ne décide pas ce qui est halal, ce qui est haram. Cette connaissance, c'est la connaissance de Allah. Moi, je ne suis qu'un messager. Je connais tout ce que je dois connaître, tout ce que Allah il connaît, moi aussi je connais. Mais parce qu'il m'a permis, parce qu'il m'a donné cette responsabilité, ce rôle d'être l'intermédiaire pour la guidance de l'humanité. Mon rôle, c'est seulement de prendre ce message et de vous le donner. Moi, j'invente rien, je touche rien, je n'ai aucun droit de décider de mon côté. C'est Allah qui décide tout. Et donc, ce même Allah qui est supposé être le Rabb pour nous guider, c'est lui qui a décidé que dans ce monde matériel, qui va représenter Allah en termes de guidance. Je ne peux pas demander à Allah directement, guide-moi, je fais comment, je ne sais pas. Il m'a donné quelqu'un, il a dit, va chez lui. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. J'ai choisi, j'ai désigné certaines personnes dans ce monde comme prophètes, comme guides, allez vers eux. Si vous voulez la tawhid dans le rububiyyah de Allah, vous voulez vous soumettre au plan de Allah, il faut le faire à travers les gens que lui il a désignés pour nous. Donc quand je suis le prophète, quand je suis le imam, je suis en train de suivre Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça exactement, c'est à cause du tawhid, et ça j'insiste là-dessus, c'est à cause du tawhid que le wilaya est tellement important. Parce que pour nous, le wilaya, c'est pas seulement une question de politique qui va gouverner. Pour nous, la wilaya de Amirul Mu'minin après le prophète, vous voyez, le prophète c'est clair, il a été envoyé par Dieu, tous les musulmans ont accepté. Après la mort du prophète, il y a une division. Cette division, c'est pas seulement une division politique, c'est aussi une division dans le fait que qui va être la source de référence quand il s'agit de la guidance divine? On va chez qui? Est-ce que Allah a créé un système ou pas? C'est ça la vraie division, le vrai problème il est là, c'était pas une question seulement de politique et de gouvernement. Ya ayyuhar rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Même la question de l'imamat, ça doit venir de Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore une différence entre nous et nos frères. Nous on dit que la personne qui doit venir après le prophète, ça doit être décidé par Allah. Eux ils disent que non, il n'y a pas besoin, on va décider entre nous. S'il s'agit seulement de politique, peut-être que c'est possible. Mais quand il s'agit de la guidance divine, quand il s'agit du tawhid, je dois savoir, est-ce que Allah il accepte cette méthode? Est-ce qu'il accepte cette façon? Ou est-ce qu'Allah a accepté cette façon, par exemple démocratique,
de choisir un successeur du prophète. Où est-ce qu'Allah nous a dit de faire ça? Est-ce que Allah nous a guidés quand il s'agit de la succession après le prophète? On trouve, bon, nous on a nos arguments, je ne suis pas là pour prouver ça, je suis en train d'expliquer le lien avec le tawhid. On a nos arguments avec le verset du Coran et beaucoup de hadiths du prophète lui-même, dont le hadith de Ghadir, que tout le monde accepte, que Allah il a choisi un système pour continuer cette guidance. Qu'on ne va pas chez n'importe qui. Il y a des gens spécifiques que Allah a choisis. Donc c'est Allah qui décide comment il va nous guider. Même quand il s'agit des ulama, Allah dans le Coran nous critique. Il critique les Bani Israël d'aller chez les ulama. Pourquoi vous allez chez vos ulama? Ittakhadou ahbarahum wa ruhbanahum arbaban. Arbab, ça veut dire? C'est le pluriel de Rab. Rab, arbab. Ils ont pris leurs ulama, leurs rabbins, leurs moines comme quoi? Comme Rab. Min dunillah. Comment? Est-ce qu'ils étaient en train de faire sajda devant leurs ulama? Non. Ils étaient en train de prendre leur guidance, leur direction dans la vie de ces gens-là. Et Allah, dans le Coran, les critique. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous allez prendre les ulama et accepter ce que eux ils disent, min dunillah, sans voir ce que Allah il dit? Donc les Bani Israël étaient critiqués pour aller écouter leurs ulama. Pourquoi? Cette question a été posée à l'imam Sadiq alayhi salam. فإذا كان صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود. Si ces gens, ces Yahoud, ne connaissent pas le livre de Allah, ils ne savent pas leur religion, ils vont aller chez les ulama, c'est normal. Et puisqu'ils ne sont pas experts eux-mêmes, les ulama les apprennent, ils vont accepter. وَهَلْ عَوَامِ الْيَهُودِ إِلَّا كَعَوَامِنَا يُقَلِّدُونَ عُلَمَاءَهُمْ. Et ce peuple Yahoud de Bani Israël, c'est comme nous les musulmans. On fait exactement la même chose. On suit nos ulama. Pourquoi est-ce que Allah critique les Bani Israël, les Yahoud, pour suivre leurs ulama? Est-ce que ce n'est pas le même cas pour nous? Lui-même le répond, il y a une différence. Inna awam al-Yahoud kanu qad arafu ulama'ahum. Les Yahoud, ils savaient que leurs ulama bil kadhib as-surahi wa bi akli al-haram, que ces ulama mentaient. Ils disaient pas la vérité. Ils cachaient certaines parties de leurs livres, de la guidance divine. C'était des ulama corrompus qui, comme le dit, ils consommaient l'illicite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, ce alim n'est plus en train de vous montrer ce que Allah veut vous dire. Il est en train de vous donner ses propres opinions, sa propre façon de voir les choses. Il est sorti de la voie du tawhid. La voie du tawhid, ça veut dire quoi? C'est Allah le maître. Tout vient de Allah, ça doit me venir chez moi exactement comme c'était chez Allah. Je dois prendre de Allah. Ces ulama de Yahoud, ils ont changé leur voie. Ils ne prennent plus de Allah, ils prennent de leur poche. Ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est contre le tawhid. Et donc Allah les blâme pour aller chez leurs ulama, sachant que ces ulama ne sont pas dans la bonne voie. Et ils acceptent tout ce qu'ils le disent, ils acceptent. فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوا. Mais attention, tous les ulama ne sont pas comme ça. Quand il s'agit de nos ulama qui ont ces caractéristiques, ces qualités-là, ils vont contre leur naf. Déjà qu'ils sont fuqaha, ils ont la connaissance profonde de la religion. Ils connaissent la religion de Allah. Ils connaissent la guidance divine. Ils vont contre leur nafs. Ils ne suivent pas leur nafs, ils ne suivent pas ce que eux ils veulent faire. Ils suivent ce que Allah veut. Hafidhan lidin, ils ont protégé la religion.
Mukhalifan ala hawa. Encore une fois, ils vont contre leurs désirs. Muti'an li amri mawlah. Ils se sont soumis à ce que le mawlah il dit. Ici, mawlah, ça peut dire Allah, ça peut dire le imam. Ça dépend. Ces ulama, avec ces qualités-là, c'est des gens qui sont en train de vous dire ce que le imam est en train de vous dire. Il n'est pas sorti de la voie de Tawhid. Un alim comme ça, vous pouvez le suivre. Non, vous devez le suivre. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ. Vous devez le suivre. Pourquoi? Parce qu'il est aligné avec le Tawhid. Il est en train de vous donner exactement ce que Allah veut que vous ayez. Mais, وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَى بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ لَا جَمِيعُهُمْ. Sachez que des qualités comme ça, on ne le trouve pas chez tout le monde. Juste parce que quelqu'un a un pagri, ça ne veut pas dire qu'il est forcément une personne que vous devez suivre. Ils ne sont pas tous comme ça. Ba'd fuqaha, certains fuqaha, certains de ces savants, ces juristes ont ces qualités-là. Donc quand vous trouvez un alim avec ces qualités, vous le suivez. Pourquoi? Parce que vous savez que cette personne-là ne vous donne pas de sa poche, il vous donne ce qu'il a trouvé de Allah subhanahu wa ta'ala. Il est soumis à l'imam. Donc vous êtes toujours dans la voie du tawhid. La guidance que vous cherchez, ça vient toujours de la même source. Il n'est pas en train de prendre de différentes sources. Encore, je ne suis pas ici pour vous prouver ces choses-là. C'est pour un autre temps, ça. Je suis en train de vous montrer ce perspective de tawhid dans tout ça. Notre discussion, c'est toujours le tawhid, c'est toujours de prendre direction de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui nous amène cette stabilité dans la vie. Quand j'ai une question dans la vie, au lieu d'aller voir l'autre psychologiste, il dit quoi, cette théorie, elle dit comment, la source, elle est là. On sait c'est quoi la source. Il suffit de trouver l'expert qui connaît la source. Au lieu d'aller chercher différentes sources, on sait la source, on va chercher la personne qui la connaît correctement. Et les imams, ils faisaient ça. Il y a un sahaba de l'imam, une personne qui dit à l'imam, à Imam Rida alayhi salam, Shuqqati ba'idatun wa lastu asilu ilayka. Je vis très loin, c'est très difficile de venir vers toi, chez toi. فَمِمَّنْ أَخُذُ مَعَالِمَ دِينِي. De qui est-ce que j'apprends la religion? J'ai compris que je dois apprendre de Allah. Je dois prendre la direction de ma vie d'une source. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant que toi, tu es le wali de Allah, il dit à Imam Rida, tu es le wali de Allah, tu représentes cette guidance. Pour que je sache ce que Allah dit, je dois venir chez toi. Mais je n'arrive pas à venir chez toi, j'habite loin, c'est difficile de voyager tout le temps. Comment je fais? Qu'est-ce qu'il lui dit? فَقَالَ مِنْ زَكَرِيَّ ibn Adam. J'ai un compagnon qui s'appelle Zakaria ibn Adam. C'est quelqu'un que je fais confiance. Al-ma'moun ala dini wa dunya. C'est quelqu'un qui a ses qualités, il a la connaissance, il protège sa religion, il va contre son nafs, tu peux aller chez lui. Va prendre ta religion chez lui. Zakaria ibn Adam, il est enterré à Qum. Si vous, la porte du haram, la porte numéro 1 du haram, il y a un bazar. Il y a un bazar et au milieu du bazar, il y a un cimetière. Dans ce cimetière, il y a plusieurs sahaba et des grands muhaddissines qui sont enterrés. Une de ces tombes, c'est la tombe de Zakaria ibn Adam, qui était compagnon du 8e imam, 9e imam, etc. Vraiment, c'est quelqu'un de très, très élevé. Donc les gens de Qum ne pouvaient pas aller voir le imam. L'imam a dit, vous avez des gens à Qum, vous pouvez les consulter. Imam parfois désignait un de son sahaba qui a ses qualités, va dans le masjid. Il dit par exemple à Aban ibn Taghlib, Ijlis fi masjid al-Madina wa waftil nas. Va dans le masjid et donne fatwa. Ça veut dire quoi? Réponds aux questions des gens, apprends-leur leur religion. Quand ils ont des questions, ils vont venir te poser, réponds aux questions. فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يُرَى فِي شِيعَةِ مِثْلَكَ. J'aime voir parmi des chiites des gens comme toi.
L'imam est en train de nous dire, c'est bien si on peut prendre ce chemin d'apprendre la religion et d'être une personne qui peut guider les gens, que les gens peuvent venir chez cette personne et poser les questions. Mais attention, c'est une grande responsabilité. Il faut avoir les qualités, il faut faire attention de ne pas parler, donner son propre opinion, il faut faire attention d'avoir bien étudié d'une façon que on peut représenter ce que Allah il dit, pas ce que moi je veux donner aux autres. On doit se soumettre à l'imam, à ce que l'imam dit, même si ça ne me plaît pas. C'est difficile, c'est une responsabilité très 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 difficile. Mais l'imam aime bien ça. Si quelqu'un est prêt à prendre cette responsabilité, inni uhibbu an yura fi shi'atika mithla. Si imam nous demande d'aller étudier, aller apprendre aux gens, ça veut dire que la responsabilité des gens c'est quoi? C'est d'apprendre de ces personnes et de suivre cette voie. D'un côté, on nous dit aller étudier et guider les gens. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent écouter ces ulama. C'est logique. Le concept de taqlid qu'on a aujourd'hui, c'est basé sur ça. Le fait que, par exemple, on a des ulama qui écrivent des livres, qui font tout ça, c'est basé sur cette idée que tout le monde ne peut pas étudier la religion d'une façon complète. Donc il y a des gens qui dédient leur vie, ils vont étudier, ils viennent dans les communautés et ils guident les gens. Et donc les gens devraient apprendre d'eux. Bien sûr, il faut faire très attention de qui on apprend. Inch'Allah, Allah nous donne à tous les ulama le tawfiq de protéger leur foi et d'avoir du taqwa, Inch'Allah, dans leur vie. Donc on est sensible sur la question de wilaya à cause de ça. Parce qu'on veut que notre guidance soit directement liée à ce que Allah veut de nous. On veut rester sur le chemin de Tawhid. Et le chemin de Tawhid, c'est le chemin de wilaya. C'est pour ça que vous allez voir, les Urafa, ils disent que vous ne pouvez pas séparer la wilaya du Tawhid. Quelqu'un qui arrive au niveau de Tawhid le plus haut, c'est quelqu'un qui est aussi dans le plus haut niveau de wilaya. Il n'y a pas de séparation entre les deux. Parce qu'on atteint le Tawhid à travers le wilaya. C'est le système de Allah. Si on le fait d'une façon autre que celle du wilaya, on a commis un shirk pratique. On a pris la connaissance d'une source différente. Et donc, on ne voit pas forcément exactement ce que Allah nous dit. Donc la question de wilaya, ce n'est pas historique. Je me rappelle, dans mes premières années en Angleterre, il y avait une conférence interfaith où les différentes sectes de l'islam, on était tous venus ensemble pour parler. On était assis sur une table ronde. C'était ma première année ou deuxième année en Angleterre. Donc, je venais de l'Afrique de l'Est, je ne connaissais pas ces choses-là, on n'avait pas trop d'interaction avec les gens. Là, je me suis assis, il y a un sunnite beaucoup plus grand que moi. Moi, j'avais quel âge? 18 ans, je pense. Et il vient, il s'assoit, il me dit « Ah, tu es chiite, d'accord. Mais vous savez, le sunni, chia, il ne faut pas... Ces différences-là, c'est fini. On est sur un bateau, on est en train de couler et vous disputez que c'est Imam Ali ou c'est Abu Bakr. » Je dis « Ah, t'as pas compris. Le bateau est en train de couler parce qu'on n'a pas choisi la bonne personne. C'est pas quelque chose d'historique. C'est pertinent aujourd'hui. Aujourd'hui, le bateau n'est pas en train de couler parce qu'une bonne partie de la population a tenu sur la bonne voie. Sinon, ceux qui n'ont pas pris la bonne voie, vous voyez, ils sont en train de couler. Donc cette question de wilaya, elle est toujours pertinente aujourd'hui. Parce que ce n'est pas seulement une question sociale et politique, c'est une question de guidance, c'est une question d'autorité religieuse. Qui est-ce qu'on suit après le prophète? Est-ce que Allah nous a donné un système de guidance ou pas? Et donc dans tout ça, on revient à Amir al-Mu'minin, qui était le premier wasi après le prophète. Et les fada'il de Amir al-Mu'minin sont connus pour tous les musulmans, Shia et Sunni. Pour les autres imams, parce que ça vient bien longtemps après, bon, les Ahl Sunnah, ils ne donnent pas trop d'attention, bien que jusqu'à l'imam Sadiq, alayhi salam, les fada'il de tous ces imams, surtout Imam Hassan, que tout le monde connaît, Imam Hussein, Imam Sajjad, les Ahl Sunnah considèrent Imam Sajjad comme un alim, un abid, Imam Baqir, tout le monde le connaît, Imam Sadiq,
c'est connu. Après, Imam Sadiq, ça réduit et les Ahl Sunnah ne donnent pas trop de attention aux autres imams. Mais Imam Ali, c'était vraiment le centre de tout ça. C'est là où le chemin s'est divisé. C'est là où un grand groupe de gens ont dit qu'on ne veut pas suivre. Et c'est pour ça qu'on donne autant d'importance à l'imam Ali. Parce que c'est le point où toutes les choses sont divisées. Si on peut fixer ici, tout le reste revient sur place. Et donc c'est pour ça qu'il y a tellement d'importance donnée à Amir al-Mu'minin. Quand on suit Amir al-Mu'minin, on est en train de suivre la voie de Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Ali, anta aslu ad-din, wa manaru al-iman, wa ghayatu al-huda. C'est le prophète qui dit ça. Oh Ali, c'est toi la racine de la religion. Pourquoi? Parce que c'est à travers toi que les gens peuvent connaître la religion correctement. S'ils vont chez d'autres que toi, ils n'auront pas la même connaissance. Et les hadiths à propos du ilm de Imam Ali sont trop nombreux pour les avoir amenés ici. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Imam Ali a été donné 1000 portes de connaissances. Dans chaque porte qui s'ouvre, encore 1000 portes s'ouvrent. Tellement de hadiths sur le ilm de Amir al-Mu'minin. Pourquoi? Parce que ça vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est le représentant que Allah a choisi. Quand Allah choisit un représentant, il lui donne ce qu'il a besoin pour guider le monde. Imam Ali lui-même le dit, Salouni qabla an tafqiduni. Demandez-moi avant que vous me perdez. Vous étiez supposé venir vers moi. Et là, je suis en train de partir. Ce sont mes dernières années. Salouni qabla an tafqiduni. Fala ana bi turuq as-sama'i a'lamu minni bi turuq al-ard. Ne me demandez pas seulement à propos du monde, demandez-moi à propos de tout. Je peux vous donner des réponses sur tout. Et malheureusement, les gens ne savaient pas quoi demander à Amir al-Mu'minin. Tellement l'ignorance était répandue dans la société qu'une personne vient et demande combien de cheveux j'ai sur la tête. Je perds le temps du monde entier. On pouvait poser des questions sur tout, la physique, la chimie, la biologie, la psychologie, la philosophie, le Coran, le tafsir, le irfan. Il y avait tout ça à demander à Amir al-Mu'minin. Ils n'ont pas su profiter de lui. Ils n'ont pas su profiter de l'imam Hassan. Ils n'ont pas su profiter de l'imam Hussein, ils ont tué. Ils n'ont pas su profiter de l'imam Sajjad, quelques-uns seulement. Ils n'ont pas su profiter de l'imam Baqir. Et ça continue. Jusqu'au dernier où Allah dit, bon, ça suffit. Vous ne méritez plus. Maintenant, je vais prendre mon dernier jusqu'à que vous vous développez assez pour profiter correctement de ce dernier. Mais quand Sahibul Amr, il vient, on sera tellement prêt pour apprendre tout ça, les portes du savoir vont s'ouvrir. Combien? Je ne sais pas, le hadith, il dit 40 portes, 70 portes de savoir vont s'ouvrir. On va connaître des choses qu'on n'aurait même pas imaginées. Aujourd'hui, on est tous impressionnés. Ah, l'IA, la technologie, c'est rien comparé à ce que Sahib al-Zaman va amener pour nous. On est en train d'habiter dans le zaman de Jahiliya comparé à ce que Sahib al-Amr va nous montrer. Donc les Ahl al-Bayt, ils ont cette connaissance pour ce monde et pour l'autre monde. Il y a un jour, les gens étaient en train de prier dans le masjid. Et puis il y a Abu Dhar. Vous connaissez Abu Dhar? Abu Dhar, c'est vraiment un compagnon spécial du prophète. C'est vraiment un compagnon spécial d'Amir al-Mu'minin. C'était quelqu'un de très étrange, de très attaché à Amir al-Mu'minin, très attaché à la religion. C'est quelqu'un qu'on dit il a vécu seul, il est mort seul. C'est un caractère très spécial dans l'histoire. Et lui, il est assis dans le masjid, tout le monde est en train de prier, Coran, tout ça, et lui, il est assis, il regarde Amir al-Mu'minin. Quelqu'un vient lui dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois comme ça, tu n'as rien d'autre à faire? Ah, vous n'avez pas compris, Ali ibn Abi Talib. Le ma'rifat, vous n'avez pas ce ma'rifat. Vous pensez que tout se passe seulement dans ces actions apparentes. Vous n'avez pas compris l'essence de tout ça. Ce namaz sans la wilayat, c'est un namaz sans un tawhid correct. Vous avez
profiter d'un tawhid apparent, c'est bien. Mais le tawhid, le vrai tawhid, vous le saurez à travers Amirul Mu'minin. Vous avez lâché Amirul Mu'minin, tous ces namazs, ça a une valeur apparente. J'ai entendu du prophète Sami'tu Rasulallah yaqul an-nadharu ila Ali ibn Abi Talib ibada. Regardez Ali ibn Abi Talib, c'est un ibada. Ça me rapproche de Allah. C'est pour montrer le niveau d'Amir al-Mu'minin, l'importance d'Amir al-Mu'minin. Ne le laissez pas, ne le mettez pas de côté, ne dites pas il est comme les autres. C'est quelqu'un de très différent. Souvent, à cause de certains extrémistes ou, disons, une culture un peu biaisée d'un côté, on entend tellement les faza'il d'Amir al-Mu'minin et d'Ahlul Bayt que la nouvelle génération commence à se dire « Ah, c'est bon, on veut des discussions intellectuelles. » Mais il ne faut pas oublier que les discussions intellectuelles sont très importantes. Mais cette motivation doit venir avec l'émotion aussi. On doit avoir un côté émotionnel, un attachement envers les Ahlul Bayt, envers Amir al-Mu'minin. C'est pas que le ilm, il faut aussi les larmes, il faut que le cœur devienne mou pour recevoir ce ilm et ce ma'rifat. Sinon, ça devient seulement un exercice intellectuel comme si vous faites des maths. Pour que ce ma'rifat de tawhid et de wilaya rentre dans le cœur, il faut que ce cœur soit réceptif. Donc il faut aussi se rappeler, pas seulement des fadaïl, pour le fadaïl et seulement pour faire wahwa. C'est une très bonne chose. Hein? C'est bien de voir une communauté. Vraiment, j'aime bien un des soirs de Etekaf. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On attendait que le micro qu'il règle le micro et tout ça. Et alhamdoulilah, les jeunes, ils ont commencé. On a récité des trucs et Nare Haider et tout ça. Mais vraiment, ça a amené une belle ambiance. Parce qu'il faut exprimer l'amour pour Amir al-Mu'minin. C'est pas assez de faire seulement des discussions intellectuelles. On doit avoir le côté wahwa, Nare Haidari et Fadail et tout ça, c'est une très bonne chose. Zayyinu majalisakum bi dhikri Ali ibn Abi Talib. Un majlis qui n'a pas le dhikr d'Ali ibn Abi Talib, il n'y a pas le zinat. Il faut amener ce zinat dedans. Bien sûr, on ne dit pas tous les jours, mais au moins de temps en temps, rappelez-vous, n'oubliez pas, ne laissez pas cette chose être oubliée dans l'histoire. Parce que rappelez-vous, on est en minorité. On est en minorité, c'est très facile que certaines choses importantes s'oublient. Donc c'est notre responsabilité de nous rappeler de temps en temps de cette réalité. Donc c'est vraiment de se rappeler des fada'il, pas parce que c'est des fada'il, mais c'est des fada'il parce que ça reflète une grande réalité. C'est des fada'il qui nous emportent vers le tawhid, vers la vraie voie. Et c'est pour ça que Imam Sadiq dit à son compagnon Atajlisuna wa tuhaddithun. Est-ce que vous vous rassemblez et vous parlez? Vous parlez de quoi? Le hadith nous explique. Le compagnon il dit oui, on s'assoit de temps en temps et on discute. On discute de la wilaya, on discute de votre mission, on discute de ces choses-là. Alors Imam Sadiq il dit Inna tilka majalisa uhibbuha. Ces endroits où vous vous asseyez pour discuter le amr du wilaya, j'aime ces majalis, j'aime ce genre de congregation. Fa'ahyu amrana ya Fudayl. Ravivez notre mission. Ne laissez pas oublier cette mission qu'on a, parce que c'est la vraie mission du tawhid, c'est ce que vraiment Allah voulait du début. Il y a eu un coup d'état après le prophète. Ne permettez pas que ça s'oublie. Ne laissez pas le message de Ghadir s'oublier. Alhamdulillah, on a gardé le message de Ashura vivant et c'est le message de Ashura qui nous permet de ne pas oublier Ghadir. Mais on est presque sur le point où on va oublier Ghadir. En Iran, ils ont commencé. Ghadir, ça devient, c'est par exemple, on fête Ghadir pendant 3 jours. Pendant les jours de Ghadir, il y a des conférences spéciales pour Ghadir, pour raviver cette idée. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé le jour de Ghadir et la mission du prophète qui continue à travers Ghadir et la wilaya d'Amir al-Mu'minin. فَأَحْيُوا أَمْرَنَا يَا فُضَيْلِ.
ravivez cette mission, ne la laissez pas se perdre dans l'histoire. فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَنَا. Que Allah ait rahma sur la personne qui ravive cette cause. Imam Baqir nous dit, ça c'est vraiment je ne sais pas comment je suis arrivé à ça, j'étais en train de chercher et je suis tombé sur ce hadith. إن الروح والراحة والفلج والعون والنجاح والبركة والكرامة والمغفرة toutes ces choses qu'on dit depuis ces 2-3 dernières semaines, les bénédictions, le baraka, le bien-être mental, la stabilité, la tranquillité, tout ça, le nasr, l'aide, tout ça, ça vient de où? Liman tawalla aliyan, pour celui qui a accepté la wilaya de Ali ibn Abi Talib. Pourquoi? Parce qu'on accepte la wilaya de Ali, on se met sur le chemin de Tawhid. On se met sur le chemin où on prend tout de la même source. Donc la tranquillité que le Tawhid est supposé nous apporter, ça va venir à travers la wilaya de Ali ibn Abi Talib. Wa atamma bihi wa bara'a min aduwih. Celui qui tient à Ali ibn Abi Talib, qui le suit, c'est pas seulement dire je suis Shia, mais de suivre la guidance de Ahlul Bayt, et celui qui se sépare, qui se distance des ennemis, qui fait bara'at. Encore une fois, bara'at, ça vient pas des mots. C'est pas en disant ce qu'on dit qu'on fait bara'at. Ça, c'est un bara'at des mots. Le vrai bara'at, c'est quand on enlève de nous-mêmes les caractéristiques des ennemis de l'islam, des ennemis de Ali ibn Abi Talib. Qu'on enlève le shimr qui vit dans nous, qu'on enlève le Ibn Ziyad qui vit dans nous. C'est ça le vrai bara'at, quand on se sépare de la vie des ennemis de Ahlul Bayt et on vit comme ce que les Ahlul Bayt ils voulaient. C'est la nuit de Qadr, c'est une nuit très importante. C'est aussi la nuit du shahada de Ali ibn Abi Talib. Je donne mes condoléances à Sahib al-Amr, à tous les ulama, à tous les maraji et à vous tous. Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre azadari, qu'Allah accepte nos a'mal, tous nos du'as, nos namaz, qu'on essaye de faire le plus qu'on peut, notre maximum effort, avec un peu de sacrifice, Inch'Allah, parce que cette nuit, elle vaut sacrifier d'autres choses qui sont un peu moins importantes. Donc on essaie, Inch'Allah, de sacrifier un peu de sommeil et un peu d'autres choses pour qu'on puisse profiter au maximum de cette nuit, Inch'Allah. Et n'oublie pas qu'on prie pour chacun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin. Wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad.